Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on parle du OnePlus 3. Est-il le nouveau smartphone parfait? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez hop, c'est parti. Donc on va parler du OnePlus 3. Donc je vais commencer par les performances. Je parlerai de l'écran, du design et de l'OS, de l'autonomie et de la photo qui sont pour moi les 4 grands axes de cette vidéo. Donc on va commencer par les performances. Donc le OnePlus 3 est équipé d'un Snapdragon 820 et de 6 Go de RAM. 6 Go de RAM, c'est énorme, c'est plus que mon PC. Enfin bref, donc finalement dans les jeux, il va tourner incroyablement bien. Donc c'est pas compliqué, avec cette configuration là, je vois pas quel jeu vous pouvez pas faire tourner. Tous les jeux vous pourrez les faire tourner avec un maximum de fluidité et de définition. Et justement, on va parler de l'écran, vu qu'on parle de définition, donc pour les performances, on va s'arrêter là, c'est excellent. On n'a rien d'autre à dire. Snapdragon 820 et 6 Go de RAM égale un max de puissance. Retenez ça. Donc pour l'écran, c'est un écran 5,5 pouces Full HD de type AMOLED. Et donc l'écran c'est très bon, notamment suite à une mise à jour de OnePlus. Et donc maintenant l'écran affiche des couleurs assez naturelles, plus qu'avant en tout cas. Elles sont beaucoup plus proches de la réalité. Et donc ça c'est un bon point, l'écran 5,5 pouces c'est assez grand. Donc c'est cool pour pouvoir regarder des films ou jouer à des jeux. Justement avec cette puissance là, jouer à des jeux, ça va être pas mal. Un écran 5,5 pouces avec un Snapdragon 820 et 6 Go de RAM, ça fait un sorte de mélange incroyable. Pour le design, je vais vous montrer une photo ici. C'est bon, vous l'avez vu? Donc comme vous le voyez, sa coque est totalement en métal avec l'appareil qui ressort un peu. Pour ce prix-là, on ne peut pas non plus en demander trop. Donc il coûte quand même à peine 400 €. Donc c'est 2 fois moins cher qu'un Galaxy S7 Edge. Donc forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Donc l'objectif ressort un peu, mais c'est pas forcément l'iPhone 6S ou l'iPhone 6, ça ressort aussi. Et pourtant, c'est des très bons smartphones, donc ça n'a rien à voir. Donc pour le design, OnePlus reprend tout simplement la tendance de la coque totalement en métal. Et ça marche, c'est plutôt réussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du design. Donc on parle maintenant de l'OS. Donc c'est quasiment de l'Android pur. Ça c'est pas mal, c'est vraiment fluide. Il y a une petite surcouche, donc c'est la surcouche Oxygen OS. Donc la surcouche Oxygen OS. Et donc il y a quelques petites fonctionnalités en plus de l'Android pur. Et donc c'est encore mieux. C'est un vrai bonheur d'utiliser ce téléphone avec cette surcouche. C'est nickel. Donc on va passer à l'autonomie. Donc vous savez bien, l'autonomie, c'est souvent en rapport avec la batterie. Grosse batterie, grosse autonomie. Là, le OnePlus 3, il est équipé d'une batterie de 3000 mAh. Donc les milliampères, c'est la contenance. C'est comme si c'était des litres. Donc on peut stocker 3000 mAh dans sa batterie. Donc c'est bien, mais par exemple le S7 Edge, il peut en mettre 3600. Donc forcément, il aura une meilleure autonomie. Mais grâce aux améliorations, aux optimisations et tout ça, le OnePlus 3 tient une journée jusqu'à une journée et demie au maximum. Donc c'est plutôt pas mal. Comme je vous le disais, pour ce prix, c'est pas mal. C'est dans la moyenne en fait. Une journée, globalement, tous les smartphones tiennent ça. Donc c'est bien. Bon point positif, c'est quand même un point positif. Donc voilà. On passe à la photo. Donc la photo, c'est un peu moins bien, notamment en basse luminosité. En plein jour, il n'y aura pas de souci. Ça fera des photos quasiment aussi belles qu'un Galaxy S7. Mais par contre, dès qu'on va passer en basse luminosité, là, il va commencer à y avoir des grains, ça va être moins net. Globalement, un Galaxy S7, il est imbattable sur le terrain de la basse luminosité. Vous prenez un Galaxy S7 ou n'importe quel smartphone, le Galaxy S7 en basse luminosité fera toujours des meilleures photos. Il a un plus grand angle, donc il capte beaucoup plus de lumière. Le OnePlus 3 se débrouille, mais c'est pas du tout le meilleur. Donc voilà, donc j'espère que j'ai réussi un peu à vous expliquer. Donc finalement, je pense que je vais vous dire si ce OnePlus 3 est le meilleur smartphone ou non. Donc finalement, le OnePlus 3, il est satisfaisant sur pas mal de points. Sa puissance, c'est incroyable. Son écran, c'est également un atout. Et son prix, surtout son prix. Parce que pour 400 € là, si je vous avais pas donné le prix, vous auriez fait... Il est pas mal ce téléphone, il doit coûter genre 600 €. Non, il coûte 400 € sur le site du constructeur. Donc 400 € c'est pas cher du tout. Comparé à un Galaxy S7 Edge qui coûte 800 €
et qui globalement se vaut à peu près. Il y a juste la photo et l'autonomie qui penchent en faveur du Galaxy S7 Edge. Mais sinon tout le reste, c'est presque meilleur sur le OnePlus 3. Donc pour ceux qui cherchent un grand téléphone pour 400 €, le OnePlus 3 vous foncez. Vous fermez les yeux, vous cliquez sur le bouton acheter et c'est bon. Honnêtement, le OnePlus 3, vous ne pouvez pas trouver mieux pour 400 €. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Mettez-moi en commentaire si vous avez quelque chose à me dire ou pas de commentaires haineux, s'il vous plaît. Je surveille. Et partagez cette vidéo si vous savez qu'il y en a un qui cherche un téléphone ou quelque chose. Ça peut vraiment être une bonne occasion, le OnePlus 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager au maximum, je compte sur vous. Et moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine.